Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour les taroscopes du mois de décembre 2021, le dernier mois de l'année, avant de commencer une nouvelle année, des fêtes de fin d'année, de Noël, qui est une fête que j'adore énormément. Et donc ce mois-ci, pour le taroscope, je vais utiliser en carte d'énergie principale pour le mois, toujours le Shimmering Veil Tarot. J'en suis vraiment tombé amoureux et je trouve pour que la carte des énergies principales, il est génial parce qu'il est très dans l'énergie. Ensuite, je vais utiliser le Even and Earth Tarot pour les 4 cartes du mois, les 4 énergies qui vont succéder dans le mois. C'est un jeu qui est dans les gris, blancs, qui peut être assez sombre par moment, mais je trouve qu'il est approprié au passage de l'hiver. Voilà, et pour mettre un peu de chaleur, en carte conseil, j'utiliserai les portes de l'intuition pour avoir une petite carte conseil pour ce mois de décembre. Donc je vous le rappelle, ceci est un tirage général, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous voyez un autre message dans les cartes, faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Je vous invite à regarder votre signe, évidemment, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que ça pourra vous apporter des informations. Si vous voyez qu'il y a des cartes qui reviennent dans vos signes, s'il y a des messages qui reviennent dans vos signes, c'est peut-être que ça a une importance particulière pour vous. N'hésitez pas de me laisser des commentaires, de me poser des questions si tel est le cas, d'aimer et partager cette vidéo si vous trouvez qu'elle peut intéresser quelqu'un. Et donc on va regarder de suite les taroscopes. Vous retrouvez tous les jeux que j'utilise et toutes les références, y compris si j'ai fait une présentation du jeu, le lien vers cette présentation juste en dessous. Mon Instagram pour me retrouver facilement sur Instagram. Et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin. Regardons de suite le taroscope pour les béliers en ce mois de décembre 2021. En énergie principale, avec le Shimmering Veil Tarot, vous avez la reine d'épée. Alors, on est dans les épées, on est dans les idées, on est dans le mental. Une reine est quelqu'un qui va essayer de garder la tête froide, c'est-à-dire qu'elle ne se laisse pas influencer par ses émotions. Elle fait appel à sa raison. Je ne sais pas si vous voyez, mais derrière, ça a l'air assez brumeux, ça a l'air assez remuant. On dirait qu'il y a du vent. La reine, c'est celle qui va, malgré la tempête, savoir rester droite, savoir rester sûre d'elle, et qui ne va pas se laisser envahir par ses émotions, elle ne va pas se laisser terrasser par ses émotions, elle va faire appel à la raison. Donc en ce mois de décembre, pour vous les béliers, on vous demande justement de ne pas vous laisser submerger par l'émotion. Il va peut-être y avoir des chamboulements. Il y a tout ce qui est repas de famille avec toute la famille. Il va y avoir du monde, du bruit, des enfants. Et donc peut-être on vous demande de justement ne pas céder à vos émotions et de savoir garder le contrôle. Que ce soit pour dans des relations, que ce soit dans des projets ou dans un travail, ici, la reine fait appel à la maîtrise de son mental, fait appel au contrôle qu'on peut garder malgré les émotions qu'on ressente, et rester ouvert aussi au raisonnement. C'est-à-dire que peut-être il y a d'autres raisonnements que les vôtres. Et il ne faut pas se fermer à ces raisonnements. Il est important de garder aussi l'esprit ouvert et de pouvoir vous laisser convaincre si justement le raisonnement vous convient, si il y a un raisonnement derrière et que ça ne fait pas appel aux émotions. Attention cependant, il s'agit certes de garder la tête froide, mais il ne s'agit pas non plus de se couper totalement de ses émotions. Sinon, on peut virer dans l'excès et donc dans trop de raisonnement et donc dans trop d'autorité et dans trop de mon raisonnement c'est le meilleur et donc il faut m'écouter. Donc voilà, à faire attention en ce mois de décembre. Ensuite, avec le Even and Earth Tarot, vous avez le 6 de bâton, qui s'appelle ici Victory. Alors, le 6 de bâton, effectivement, nous parle de victoire, nous parle de reconnaissance auprès de ses pairs, auprès des gens qu'on connaît, de son entourage. Donc, ça
augure pour vous une réussite en décembre, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel. En tout cas, il va y avoir une reconnaissance de votre travail, une reconnaissance de votre personnalité, une reconnaissance de vos qualités. Il y a quelque chose qui va être mis en avant et vous allez être reconnu. Donc si c'est au travail, effectivement, vos collègues vont reconnaître votre travail et vous allez recevoir un peu les lauriers de votre travail. Si c'est dans une relation, on peut justement remarquer les efforts que vous faites, l'implication dont vous faites preuve, le contrôle dont vous faites preuve dans certaines circonstances. Et donc, on est vraiment sur une carte où on va vous célébrer, mais pour quelque chose que vous avez fait. On est quand même dans le bâton, donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Cette reconnaissance vous tient à cœur. Ça peut également augurer le fait de devoir se mettre en avant. C'est-à-dire que effectivement, dans votre travail ou dans votre relation, pardon, il y a peut-être un moment en décembre où il va falloir se mettre en avant. C'est-à-dire oser faire ce pas, se mettre dans la lumière et exprimer ce qu'on a à dire. Il ne s'agit plus de rester caché, il ne s'agit plus de rester dans l'ombre de ce que vous faites, mais vraiment de vous mettre en avant. Et c'est là aussi que cette reine d'épée peut rentrer en jeu, dans le sens où il ne faut pas vous laisser envahir par la peur, par l'angoisse, par tout ça. Calmez vos émotions. Si vous avez une présentation à faire, par exemple, vous maîtrisez le sujet, vous savez de quoi vous parlez. Donc vraiment avoir confiance en soi. C'est aussi ce que nous dit le message de cette reine d'épée avec ce 6 de bâton. Ensuite, une lame majeure puisque vous avez le pape. Donc on est sur un message important pour vous. Le pape nous parle de transmission, de connaissances, de choses sacrées. C'est celui qui va transmettre la parole divine sur terre, donc qui un peu fait l'intermédiaire, qui va traduire, rendre accessible le savoir. Donc après un 6 de bâton où on vous a reconnu, c'est peut-être l'invitation aussi pour vous de partager justement votre expérience, votre savoir. Si c'est professionnellement, c'est peut-être accompagner vos collègues dans les mêmes tâches. Si c'est un projet, peut-être aider des personnes qui ont la même idée ou qui partent dans un projet qui est similaire. Il va s'agir voilà, de transmettre ce qu'on a à faire, mais également, c'est une carte qui nous dit que vous ne savez pas tout. Même s'il y a une victoire, même s'il y a ces idées, il y a ce mental qui est présent et ce contrôle, le pape est aussi là pour nous dire qu'il y a un savoir à acquérir, des compétences à avoir et donc la route n'est pas finie. Je mettrai un petit point d'attention pour vous les béliers, justement, avec cette réussite et cette reine d'épée qui peut vous faire aller vraiment que dans le raisonnement et avec le pape aussi qui, c'est lui un peu qui tranche les idées et qui dit si c'est oui ou non en rapport la parole de Dieu, du moins. De ne pas vous croire tout puissant, on va dire, avec ce 6 de bâton et cette reine d'épée, et de ne pas vous placer dans une position d'autorité excessive ou dans une valorisation de vous-même excessive. Là, il va être important d'être à l'écoute. Parce que le pape est très à l'écoute, il reçoit les confessions, il reçoit les avis des autres religieux également. Donc, on va vous demander de vraiment être à l'écoute, de vraiment... comment expliquer? Avec cette reine d'épée, on va dire que l'écoute va être importante. C'est-à-dire que oui, vous avez votre raisonnement, oui, vous avez vos idées, mais ce ne sont peut-être pas les seuls. Et il y a peut-être une autre façon de faire, et il y a peut-être un autre moyen de faire. Chacun a sa voix à suivre, et donc c'est vraiment une invitation aussi à respecter que l'autre ne soit pas d'accord avec vous, que l'autre n'aille pas dans la même direction que vous, et de laisser chacun suivre son chemin. Ensuite, nous avons le 6 de denier. Donc le 6 de denier qui est la carte de donner et recevoir. Le 6 nous parle du succès, on a vu le 6 de bâton, là vous avez le 6 de denier, donc financièrement ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise pour vous les béliers, où on va avoir une reconnaissance,
des savoirs qui vont être transmis, exposés, révélés, et donc forcément financièrement un retour. Mais le 6 de denier, c'est aussi la carte de donner et recevoir dans un certain équilibre. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut donner, on peut accompagner les autres parce que justement vous avez un savoir qui s'est installé, mais il faut aussi accepter de recevoir. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir besoin d'aide, c'est-à-dire que peut-être il y a des conseils qui sont autour de vous mais que vous n'entendez pas, surtout avec ce pape et cette reine d'épée. Je me dis qu'il y a peut-être effectivement des conseils ou du moins des réflexions qui sont autour de vous que vous n'entendez peut-être pas et qui pourraient justement vous amener à l'étape d'après. Euh, il va falloir vraiment faire attention à la rigidité en ce mois de décembre pour vous, les béliers. Euh, et on vous invite vraiment à ne pas rester justement sur votre cheval victorieux, mais justement de descendre parce que vous avez des choses encore à apprendre, vous avez des choses à donner, à transmettre. Et donc ne restez pas sur cette réussite. Continuez à mettre des choses en place, continuez à avancer. Et on finit effectivement avec un 3 de bâton. Donc on est dans le bâton, on commence avec les bâtons, on finit dans les bâtons. Donc c'est un mois qui va être très présent sur des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, que vous sentez au plus profond de vous, des choses pour lesquelles vous êtes motivé, vous avez envie de vous dépasser, besoin de vous dépasser. Il y a vraiment cette envie du bâton brûlant, c'est ce feu qui brûle en vous. Euh, Avec ce 3 de bâton, on est sur tout a été mis en place. Tout a été mis en place. Vous êtes reconnu, vous avez les savoirs ou accès à quelqu'un qui a les savoirs. Vous arrivez à mesurer ce que vous devez donner et recevoir. Vous avez la tête froide de cette reine d'épée qui vous permet de raisonner, de prendre des décisions correctes, non pas correctes, excusez-moi, des décisions raisonnées, des décisions en accord avec votre façon de penser. Et là, dans ce 3 de bâton, on se trouve au bout du chemin. C'est-à-dire que vous avez préparé tout le chemin pour ce moment-là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si vous attendez les bateaux pour qu'ils vous apportent quelque chose et en faire quelque chose. On ne sait pas si c'est vous qui avez lancé les bateaux à la conquête de quelque chose. En tout cas, vous êtes prêt. Le 3 de bâton nous dit que vous êtes prêt, que vous avez préparé la situation, mais qu'il y a un moment donné où il faut se lancer. Il faut oser franchir ce pas. Tout est en place et maintenant c'est à vous de vous jeter dans le vide. C'est à vous de mettre votre projet en place, mettre cette relation en place. Euh, c'est vraiment un mois pour vous, décembre, qui va être clé. Je dirais pour vous les béliers, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'installe. On est dans l'énergie des bâtons et des deniers, donc on est vraiment sur du matériel, sur quelque chose qui se met en place et qui se construit. On a un pape qui est là pour nous parler de l'importance de faire le lien un peu avec tout le monde, d'écouter tout le monde, d'expliquer aussi sa façon de penser, parce que peut-être que vous avez des choses à expliquer. Mais qui nous rappelle qu'il n'y a pas que le travail ou la sphère professionnelle aussi qui est importante ici. Je vois beaucoup de professionnels pour vous, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui se met en place. Il y a quelque chose qui se met en place et vous allez retirer quelque chose de tout le travail mis en place précédemment. Parce que si on est sur un 6 de bâton, c'est qu'avant il y a des choses qui se sont faites, vous avez mis des choses en place pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, vous devez penser avec ce 3 de bâton à la créativité, c'est-à-dire où c'est que vous pouvez amener votre projet, votre relation, votre travail au-delà. Maintenant que vous avez réussi à concrétiser ça, que vous avez mis ça en place, vous avez la possibilité de vous étendre, de grandir, de vous épanouir, de vous ouvrir au monde. C'est un peu le message de ce 3 de bâton. Et donc cette reine d'épée dans tout ça vient nous dire aussi d'arriver à calmer ses émotions, ces émotions de réussite. Alors, il faut en profiter, il faut les célébrer, bien sûr, mais il ne faut pas que ça vous monte à la tête. J'ai vraiment cette idée d'arriver à garder les pieds sur terre avec cette reine de bâton et de savoir garder un raisonnement. Parce que oui, vous avez le vent en poupe, oui, il y a quelque chose qui se met en place, oui, il y a quelque chose qui se construit, mais ce n'est pas fini. Et donc, vous avez besoin de toujours raisonner de façon objective. Je pense que c'est un peu le message pour vous les béliers en ce mois de décembre.
Regardons la carte conseil, elle est porte de l'intuition et vous avez l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Alors, c'est une carte aussi qui vous invite à, euh, à profiter de ce qui vous arrive. C'est-à-dire à le vivre, en avoir conscience. C'est-à-dire que cette réussite, il faut que vous en profitez. C'est aussi des choses que vous avez à vivre, c'est des émotions que vous avez à vivre, c'est des moments que vous devez célébrer. Et vous devez sentir en fait, et l'exprimer, la joie en fait que vous avez dans cette réussite, dans cette mise en place de tout ce que vous faites. C'est votre travail qui vous a amené ici et aujourd'hui vous en récoltez les fruits. Aujourd'hui, on vous dit, ce mois de décembre va vous apporter l'abondance. Alors on ne parle pas que du financier dans l'abondance, l'abondance ça peut être aussi en amour, dans une relation, ça peut être dans des moments du quotidien, ça peut être des cadeaux qui vous sont offerts, un sourire, ça peut être plein de choses. Et donc ici on vous dit, croyez en ce qui vous arrive. Je vous disais tout à l'heure donc de ne pas vous monter la tête avec cette, cette réussite, ce qui se met en place, mais il ne va pas s'agir non plus de vous dévaloriser, vous dire oui bon mais ça c'est pas grand chose, j'ai encore tout ça à faire, j'ai encore tout ça, j'en suis qu'au 3 de bâton par exemple. Non, ce que vous avez fait, c'est déjà énorme. Ce que vous avez fait, c'est votre travail, c'est votre investissement, que ce soit au travail pur et simple ou que ce soit dans votre relation. Dans tous les cas, c'est de l'investissement, c'est du temps que vous y avez consacré. Et donc, soyez conscient de tout ce que vous avez un peu fait, de tout ce que vous avez, de tout ce que vous avez mis en place. C'est un mois où il faut profiter tout en gardant l'esprit clair. Voici pour votre taroscope pour le mois de décembre 2021 pour vous les béliers. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses qui résonnent avec vous. Vous pouvez aimer et partager cette vidéo si tel est le cas. Et moi je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.